Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Et je commence par une petite phrase de Coluche. Tous les mecs qui croient en Dieu croient que c'est le seul. C'est même de là que vient l'erreur. C'est que l'on reste sur nos positions. Encore une fois, d'ego, c'est moi qui ai raison, c'est nous qui avons raison. Et ouvrons-nous à une ouverture d'esprit, à tous les potentiels, à toutes les qualités de chacun. Et je dirais, pour commencer, que la lumière soit sur nous tous, que la lumière soit sur terre, sur nous, quelles que soient les religions, les différences. Je commence par un petit message des anges, le petit oracle des anges. Pas plein, une carte. Merci. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Tous, toi, quelles que soient tes convictions, quelles que soient tes religions, quelle que soit la politique que tu suis, quel que soit ton chemin, accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et toujours dans l'abondance. Et je dirais quand tu l'as décidé. Trouve le chemin qui est bon pour toi. L'oracle lumière. Lumière, ah bah oui. Ah oui, évidemment. Oui. Alors. Le détachement de tout cet héritage. Ah bien écoutez, voilà, je comprends maintenant. J'avais une autre vision de ces cartes. Comme tous les matins, j'ai pêché les 2 cartes du tarot de Marseille. Et j'ai ceci. Cette carte, ce sont nos héritages. Héritages familiaux, mais aussi de la société. Tous la transmission. Qu'est-ce que l'on nous a transmis? On nous a transmis sûrement que chacun avait ses convictions et qu'il fallait les suivre. Eh bien, ouvrez-vous à la différence. Et parfois, je dirais un détachement avec les situations, c'est un cadeau. Cette carte peut signifier aussi que malgré vos différences, vous pouvez vous aimer. En vous ouvrant à l'autre et en acceptant sa différence. Vous êtes guidé, vous êtes aidé pour réussir à mettre en échec, à renverser la situation. Nous sommes guidés pour aller vers plus de légèreté, d'amour, de fusion, de guérison. Et là, on s'envole tous vers la liberté. Il y a une dualité qu'il est nécessaire de quitter et effectuer un choix, le choix qui est le meilleur pour vous, qui sera du détachement, mais aussi de quitter des situations qui ne vous conviennent plus. Et on dirait que les mains viennent d'en haut, c'est un cadeau. L'espoir, l'espérance qu'on peut renverser, changer les choses. La tête dans les nuages, le cœur sur terre. C'est beau. Un nouveau commencement, la naissance de... Vous avez l'opportunité de changer les choses en ayant un état d'esprit, justement, en ayant de décider de résister aux tentations. Par exemple, accepter de maîtriser. Vous avez des colères contre, justement, contre le voisin, qui est ceci, qui est cela, contre des personnes qui sont différentes.
Eh bien, cette carte vous demande de vous réconcilier avec vous-même et les autres. Si vous avez un comportement addictif, c'est de décider de résister aux tentations. Imaginons, vous avez une personne qui vous fait du tort et elle vous envoie à nouveau le dernier SMS, « Monsieur Nina, je t'aime » et il vous a frappé il y a une semaine. Et la tradition familiale, se dit Denis, veut que, quels que soient les... il faut rester, voilà, on reste marié, on reste pour plaire, qu'est-ce que les gens vont dire, Eh bien, résistez, prenez soin de vous, être fort, forte et rester fidèle à soi-même sans se contredire, sans contredire ses convictions, reconnaître ses désirs et les assumer. Soyez fiers de vous. Et là, je dirais, ouvrez-la, ouvrez-la. Mettez en échec ceux qui vous font du tort. Je vais remettre la carte de la force sur le côté. J'aime bien, elle m'inspire à ce moment-là. Voilà. Ayez du discernement et regardez cette situation d'un point de vue différent. D'un point de vue différent. Ce qui vous arrive est un cadeau du ciel. Et c'est ce que vous pensez être un échec. En fait, vos guides vous montrent le chemin le meilleur pour vous. Ils vous aident d'éclaircir la situation et à voir ce que... Oh, il y a une carte encore qui est là. À prendre de la distance avec ce qui est néfaste pour vous. Une personne, le matériel. De guérir, être dans l'abondance, ne plus avoir peur de manquer d'amour, de manquer d'argent. Il vous demande de retrouver votre pouvoir, votre souveraineté, d'être courageux. Et là, regardez, une fusée, de croire en vous, de croire en votre capacité. On est sur Terre, Atlantis. C'est vous qui choisissez le chemin et la boussole, le chemin, longitude, latitude, le chemin le meilleur pour vous, dans ce beau voyage qu'est la vie. Et vos parents, même s'ils vous ont transmis des convictions, voilà, comme le chemin des religions, comme disait Coluche, mais si, c'est le meilleur pour toi, c'est ce Dieu-là qui est là aussi, mais tais-toi, tu n'as rien à dire. Eh bien, c'est d'avoir une vision différente, une vision qui est bonne pour vous. Ça pourrait être par exemple le travail. Pour le travail et le verdict, à quoi avez-vous renoncé avec le boulot? À quoi avez-vous renoncé dans vos désirs les plus profonds? Est-ce que le travail est une addiction, oui ou non? Est-ce que le travail vous porte? Est-ce que c'est un travail de désir ou pour satisfaire uniquement le matériel? Parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait effectuer les choses. Et le verdict, la solution, quand vous remettez tout ça, oh tiens, repensez, pensez à votre vie. Pourquoi effectuez-vous des choses dans votre vie? Est-ce que ça fait vibrer votre cœur? Est-ce que ça vous met en joie? Ou est-ce que vous y allez avec des pieds de plomb? Il y a possibilité de changer les choses, de voir les choses autrement. C'est à vous de le décider. Pour plus de justice dans votre vie, pour plus d'équité, que ce soit plus que la balance de vous
de vous protéger, de protéger votre santé, de protéger votre mental. Être fidèle à vous-même. C'est voir les choses avec clarté et prendre de la distance. Qu'est-ce que je prends ensuite? Allez, les sorcières. Sorcières. Le tarot des sorcières. Hélène Dugan. L'ermite. Et il est bon de prendre de la distance avec retrouver le chemin du cœur, votre lumière. Et là, il est sur la banquise, tout seul. Mais parfois, c'est nécessaire pour comprendre, pour retrouver la liberté, se réconcilier avec soi-même. C'est un beau voyage, hein, c'est ça. Oups. Et là, c'est une personne qui est bien dans la nature. Il y a un bouquet. Elle a un bouquet. Vous pouvez réussir ce que vous entreprenez ici, sur Terre, afin de vous apporter du confort matériel, mais par un choix. Un foyer confortable est nécessaire, mais tenez compte d'une balance. Le fait de se retrouver seul avec soi, ou de penser, ou de réfléchir à tout ça, au travail que vous effectuez, s'il vous plaît, si ne vous faites pas trop d'heures, vous permet de retrouver une sérénité, une stabilité. Quand vous faites le choix qui est bon pour vous, sans contrainte des autres, de la société, sans contrainte. Mais oui. Le fait de vous reconnecter à vous, vous avez eu des épreuves, des difficultés, et ces difficultés vous permettent de réfléchir et d'aller vers vos valeurs, sans préjugés, avec conviction et certitude, de quitter ce froid, de quitter les échecs. Et là, le vin, et afin de vous réaliser pleinement, d'aller vers la victoire de ce qui vous convient. Et les expériences, les personnes qu'on met sur votre route vous permettent de comprendre, le karma justement, de comprendre depuis l'enfance. Si vous commencez à étudier et à vous poser des questions, à lire, à vous renseigner, avec discernement et conviction, ça vous permet de décider d'aller vers votre liberté d'être et de penser, et de croire uniquement en vous. Ah ben, allez de l'avant. Ouais. Allez de l'avant. Et croire que vous pouvez trouver une sécurité matérielle par un bon choix pour vous, tout à fait. Cette personne, elle est bien, parce qu'elle prend de la distance avec ce qui ne lui convient pas. Qu'elle décide de prendre soin d'elle. Prenez soin de vous. Ici, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est sûr de lui, qui est convaincu de ce qu'il désire, de ce qu'elle désire. Le verdict. Allez de l'avant. Certains vont prendre de la distance avec des personnes. Géographiquement, voilà une fusée. Moi, je m'en vais. Tu vas où, sur Saturne? Oui. Donc certains décident de prendre de la distance, de quitter. Mais c'est décider d'être fort. Justement,
rester fidèle à soi. Je pense que c'est vraiment garder la maîtrise de soi, partir à l'assaut. Se respecter. Se respecter. Se séparer des jugements. Les jugements des autres. Le jugement est un miroir. Si quelqu'un, par exemple, dit « tu es, voilà, comme moi, tu es naïf », eh bien la personne, c'est qu'elle ne veut pas voir la naïveté qui est en elle et qui la dérange. Et le fait d'être jugé, c'est formidable parce que ça vous permet de guérir et de comprendre. Donc écoutez les jugements des autres parce que vous comprendrez beaucoup de choses. Le tarot du bon karma. Comme on a le karma, eh bien, le tarot du bon karma, voilà. Chaque personne que tu regardes est le reflet de toi-même. Buvez à votre santé. Ça fait 2 fois que j'ai le monde. La terre est derrière, là aussi. Et la lune, le soleil, et les gens sont victorieux. Le retour sur soi, le développement spirituel, la spiritualité vous aide à comprendre, justement, et aller vers ce qui est bon pour vous, sans avoir peur, sans écouter les jugements des autres. Là, on voit qu'elle est bien, il y a le ruban de la victoire. Reconnais-toi toi-même. Et alors, accepte-toi tel que tu es, car tu es, toi, le magicien de ta vie. Tu as les outils pour te réaliser sur cette recherche. Et il est bon d'établir un équilibre. Comment rétablir un équilibre dans votre vie? C'est se mettre au travail, suivre la voie du cœur. Les guides sont là pour vous aider à tourner le dos au passé. Toutes les épées, toutes les blessures, à comprendre les blessures et à avancer, à les mettre en échec. C'est vous qui gagnez, échec et maths, car vous décidez de reprendre votre vie en main. Vous décidez d'aller de l'avant et de créer votre propre sécurité. Le roi de bâton pourrait être un guide spirituel. Le guide spirituel, vous êtes votre propre guide. Allez de l'avant. Décidez. Vous avez la capacité de voir clair et de mettre de la distance avec ce qui ne vous convient pas et de vous respecter. Alors, oh, je ne les ai pas mélangées avant. C'est les grandes cartes de lumineuse, mais bon, je perds quelques secondes pour les mélanger. Je suis toujours l'ordre. Ici. Voilà. Et comme vous voyez, toujours, les cartes sont devant moi. Je les aime bien, celles-là, avec les petits messages sympas. Ta réalité. Le respect de l'autre, se réconcilier avec soi-même, accepter ses impulsions, ses émotions. Maîtriser, c'est ça la force, maîtriser ses émotions. Et accepter que l'autre est une autre réalité. Ou changer d'avis aussi, comme je vous disais avec la religion, avec cet héritage familial. Oui, bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles arrivent quand vous le décidez, quand vous décidez de changer les choses. Et cette carte aussi, c'est
c'est une carte, le 9 de 10 de denier, pardon, de transmission. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Vous voulez transmettre que vous êtes tout le temps en colère, tout le temps négatif, ou transmettre la joie et le positivisme? Quelle énergie voulez-vous transmettre à votre enfant? Ça, c'est une bonne énergie, vous allez voir. De prendre soin de vous. Avant tout, de faire les choix qui sont bons pour vous. Avoir confiance en vous. Oui. Ah, c'est chouette. Ben, c'est ça la bonne nouvelle en fait. C'est vous qui décidez de ce qui est bon pour vous. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. De vous écouter et de ne pas écouter ces jugements, ce que les autres disent. Je regarde la prochaine boîte, c'est encore le tarot de Marseille, un petit message sympa. J'aime bien la boîte. Voilà. Il y en a de trop qui sont tombés sur le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est avoir un équilibre. Trop, c'est trop. Trop, trop. Vous voyez? Je vous dis, il y a trop de cartes qui tombent. Ah, non. On ne va pas. Équilibre. Oh, c'est bizarre. Ça alors? Ben, j'ai 2 cartes. Je les garde. 6 d'épée. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou peindre. Eh bien, c'est une carte, le 6 d'épée, dans le tarot de Marseille, c'est une carte de guérison. On tourne la page, vous voyez, on voit bien cette carte. Tournez le dos, hein, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous met en échec. Désherber les idées négatives. Oh, j'adore. 8 de denier. Ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété, lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Écoutez les signes de votre corps. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Waouh! Le corps vous montre le chemin qui est bon pour vous. Écoutez, demandez-vous pourquoi. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai mal là? Vous avez une résistance. Où est cette résistance? Dites. Là. Oui. Alors, je suis là. L'oracle des visions. Et là, c'est quelqu'un qui décide de se... il a plein de livres. La résistance, ben regardez. Voilà. Oh ben moi, je prends mes lunettes, je me repose et je lis. Je lis. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. C'est dans le repli sur soi, apprendre des choses aussi, des livres qui vous intéressent. Hier, j'ai rencontré, voilà, il y avait un homme qui s'intéressait à la lithothérapie. Il dit, oh, ben, j'aimerais bien apprendre des pierres. Voilà, faire ce que vous aimez bien. Voilà, moi, j'étudie les cartes. Voilà, vous voyez, et étudier une partition de musique, c'est ce que je fais. Dessiner, peindre, ça c'est tout ce qui a trait. La poésie, oh oui, écrivez des poèmes. Oh, j'adore. Il y a des écrivains, écrivez vos pensées. Voilà. Ça c'est bien. Pour se réconcilier avec soi-même, c'est écrire, lâcher. Lâchez tout ce qui ne vous convient pas. Et je vais prendre l'oracle des fées et des lutins. Je regarde. Ah, il y en a encore un après. 2. Une petite carte. 2. L'arbre sacré.
Eh bien, l'arbre sacré, c'est vous, vous êtes spécial. Et quand vous décidez d'être bien, d'être en paix, vous êtes entouré de lumière et de guérison. C'est vert, c'est la nature, l'ancrage. De vous reconnecter à vous, de prendre soin de vous, vous permet de trouver des solutions. Ah, j'ai presque eu le même message hier. La poussière de fée. Je vais regarder. J'ai besoin d'aide. Vous avez besoin d'une séance énergétique. Harmonisez vos chakras. Vous regardez sur Internet une petite méditation pour réaligner les chakras. Alors, travaillez avec les énergies. Visualisez les fées. Les fées sont là. Visualisez la lumière qui est en vous. Vous êtes votre propre guérisseur, votre propre thérapie. J'ai compris la carte. Voilà. Prendre la décision de prendre soin de soi. Magnifique. Il me reste, ah ben voilà, celui-là et encore un petit ici que je vais prendre. Ben, je vais d'abord prendre celui-ci. C'est les accords Toltec. La pratique des accords Toltec. Et puis la guérison à la fin, puisque j'ai justement ça. J'aime bien. Généralement, les cartes se complètent bien. J'espère que vous voyez aussi. Je sais raison garder. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas l'affaire personnelle. Vos amis vous encensent. Gardez tout de même les pieds sur terre. Rappelez-vous que ce n'est pas de vous dont il s'agit, mais d'une projection, d'une image qui se fond de vous. Encore une fois, c'est l'effet miroir. Un jugement positif, eh bien, c'est la lumière qu'ils voient en eux. Super, hein? Dites, on va s'envoyer des ondes positives, on va s'encenser. Encensons-nous. Encensons-nous. Très bien. L'éveil, je renais de mes cendres. Ah bien, je vous encourage justement à aller vers votre lumière, votre liberté. Magnifique. 32. Oh, c'est beau. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée, de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations et répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Vous êtes en plein éveil spirituel et c'est merveilleux parce que vous prenez conscience que vous seul décidez de la vie que vous voulez mener et comment vous voulez la mener. Le petit Lenormand. Final, 29 minutes. Oui, quel est le chemin que vous allez emprunter? J'arrive. Mais voilà. Celui-là, je sais raison garder. Ne prenez pas, quels que soient les jugements des autres. Écoutez, mais soyez clairvoyants.
Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, les jugements des autres, sur vous? Et alors la dernière, le chemin le meilleur pour vous, c'est celui de gauche. Il est plus petit, mais il n'y a pas besoin de monter. Pourquoi monter alors que la bonne étoile, heureux présage? Ne laissez plus les nuages assombrir votre lumière. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Ou à bientôt et je continue. Parce que j'ai des doutes, je me dis, est-ce que je continue? Est-ce que je fais du bien aux personnes? Eh bien, je me fais du bien à moi, donc c'est très bien parce que je reste fidèle à moi-même en étant un cavalier. Et j'espère que je vous aide à trouver le meilleur chemin pour vous, qui vous conduit justement, qui va vous conduire à votre juste abondance, à ce que vous méritez et à ce que nous méritons tous. Je vous embrasse.